Hey les Guriens, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir pour chez vous pour les énergies de la fin de la semaine. Je suis un peu à la bourre aujourd'hui, donc nous sommes le vendredi 16 juin 2023. Voilà. Donc, on y va les amis avec les énergies de cette fin de semaine. Voilà. Pardon. Allez, on y va. Alors, il y a eu un malentendu. S'il y a eu un malentendu, s'il y a un malentendu, eh bien sachez que le succès va reprendre. Donc ici, on est en train de remonter la pente. On est en train de d'évoluer très très bien. On va vers le succès par rapport justement à un malentendu ou par rapport à quelque chose qui a pris du retard. Donc là, ça s'arrange. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 et 13. Le deck. On est dans l'introspection ici. On est dans l'introspection, dans la convalescence, etc. Donc 1, 2, 3, 4. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On est juste, hein? Oui. Allez, on y va. Alors, les énergies pour cette fin de semaine. On y va. Il y a... Ok. Alors... Nous sommes ici dans une phase, pour certaines, dans une phase de tracas, dans une phase de crise, d'obstacle. D'accord? Donc, c'est peut-être un petit peu ce que vous vivez pour le moment. Vous êtes un petit peu dans les ennuis, dans le blocage, etc. Ça nous parle de papier ici. Ça nous parle de papier. C'est pour vous, le consultant, la consultante. Il y a des choses qui vont bouger, point de vue papier. Donc, enfin voilà, vous allez devoir peut-être rechercher des papiers, retrouver des papiers, prouver certaines choses par rapport, avec des documents. Ça me parle de documents, et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, vous avez besoin de ces documents-là. Donc, pensez-y, recherchez-les, ne laissez pas tomber, parce que ce sera quelque chose d'important. Ces documents-là, ça doit être quelque chose qui va être assez important pour la suite. Alors, on doit... ici, ça nous parle de dépenses. Le 2 de cœur, il nous parle de dépenses, mais on dépense pour quelqu'un que l'on aime. Donc, ce sont des dépenses, je vais dire, agréables, et non pas payer spécialement des factures. Il y en aura aussi, bien sûr, mais ici, c'est vraiment des dépenses pour les enfants, pour la famille, pour le mari, le conjoint, etc. Donc, on est dans de bonnes énergies. Il y a des décisions qui vont être prises ici, peut-être par rapport... il pourrait y avoir une forme de démotivation. Une forme de démotivation. Et du coup, il y a une décision qui va être prise, mais moi j'ai envie de vous dire, cette décision-là, réfléchissez, parce que si vous êtes dans une passe un petit peu de démotivation, vous allez peut-être prendre des décisions qui ne seront pas les meilleures, parce que vous n'êtes pas dans un état exceptionnel pour pouvoir prendre vos décisions. Donc attendez peut-être un petit peu.
Ici, on a la grande réussite. Donc ici, on est vraiment dans une réussite imminente, totale. On est dans le mariage, on est dans une prospérité financière, une très grande prospérité financière. On est dans une réussite totale imminente et on est vraiment dans... Pour moi, j'ai aussi un contrat. Un contrat... il y a un lien, il y a un lien qui va faire qu'on va pouvoir s'associer, on va pouvoir, ou un lien même avec soi-même. Hein. On va se dire, bon, maintenant j'y vais, je go, et je vais voir si je réussis. Et là, on va vraiment vers la grande réussite financière. Donc voilà, et j'ai aussi le mariage éventuellement. Mariage, j'ai aussi une promesse de mariage, j'ai aussi un cadeau de mariage, une bague de fiançailles éventuellement. Il y a une grosse amélioration. Donc on est vraiment dans des phases d'amélioration, de laisser les tracas de côté. On va vraiment ici on aboutit. On aboutit, on gagne et on avance. On avance vraiment. Voilà, on avance vraiment. Et il est possible aussi que vous soyez toujours sur quelque chose, vous pensez que c'est un blocage, c'est possible que ce soit toujours, effectivement, mais là c'est vraiment à la fin du blocage, donc vraiment ça va se débloquer, même si vous n'y croyez pas, soyez sûr que ça va se débloquer. Nous avons ici une personne qui est honnête, signe des poissons, premier décan éventuellement, j'ai une personne honnête, probablement marié, un homme sûrement. Il est possible qu'il y ait une relation hypocrite ou c'est bizarre, parce que là, lui c'est un personnage qui est très honnête, généralement. Et là, on est dans des relations un peu hypocrites et dans des désaccords. Donc, il est possible que cette personne honnête ne le soit pas vraiment, ou que l'on n'ait pas été honnête avec cette personne, qui, du coup, il y ait une sorte de désaccord entre vous et cette personne, ou alors cette personne va être en désaccord avec quelqu'un qui n'a pas été honnête. Il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête, mais c'est soit cet homme qui est généralement honnête, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose d'hypocrite ici. On est peut-être, alors ceci, ça va nous parler d'une grossesse possible, mais aussi ça nous parle de réussite, de guérison, d'évolution de naissance, de fécondation, etc. Donc ici, les choses, elles bougent. Alors, c'est pas encore fini, mais c'est en train de se terminer positivement. Positivement. Alors... il y a l'éloignement de quelqu'un. Ou l'éloignement c'est la fin. Alors, soit il y a une personne qui s'éloigne, soit il y a un événement qui s'éloigne, quelque chose qui s'éloigne, qui se termine. On nous parle ici de voyage éventuellement. On a un succès général, surtout dans les finances, donc en investissement, etc. Donc vraiment, on est dans le succès. On a dans les gains d'argent, on est dans l'argent retrouvé aussi. J'ai aussi ici un voyage d'affaires, un déplacement, mais pour moi, c'est un rapport avec le succès. C'est un voyage d'affaires. Peut-être que vous allez partir avec votre travail, mais peut-être aussi que vous allez partir parce que
Ben parce que vous réussissez quelque chose et donc vous devez vous déplacer suite à cette réussite éventuelle. Bon, vous allez peut-être ici baisser un petit peu les bras et à un moment donné, ce week-end, vous allez vous dire oh, je suis fatiguée ou un truc comme ça. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est pas bien grave du tout. Il y a peut-être aussi une petite forme de nostalgie, mais on a de la chance ici, hein, on est dans la chance. Il y a peut-être aussi une petite forme de nostalgie, donc manque d'énergie. Peut-être qu'il y a un malentendu sur quelque chose qui fait qu'on manque d'énergie. On est encore déçu, j'ai envie de dire. On pourrait être encore déçu. Bon. Alors ici, j'entends quelqu'un qui dit quelque chose, j'ai pas compris le début de la phrase, mais c'est comme si c'était un monsieur, un parrain, qui vient quotidiennement. Non, il a dit ça change du très quotidien. Et cette personne, elle vient une fois par semaine, voir son filleul certainement. Je vous dis ce que je viens de voir et de ce que je viens d'entendre. C'est une personne qui était dans une voiture. Mais l'image que je viens de voir, c'est une image qui date. Ça se passe pas maintenant, ça s'est passé vers les années 80. Voilà. Voilà. Bon. Ben voilà les amis, ici, dans l'ensemble, réfléchissez avant d'agir, mais je pense qu'ici, on est en train de s'éloigner et de s'éloigner des ennuis, des tracas. On a des déplacements, on a la réussite ici, hein, évidemment. Voilà, donc ici, pour moi, c'est positif. On est en train d'évoluer. On est en train d'évoluer. S'il y a des malentendus, s'il y a des petits retards, si on manque d'entrain, ça va vraiment passer. Ça va passer très vite. Voilà pour ce qui est des énergies du week-end, les amis. Pour le général. Alors, on va regarder. Pour l'amour. Allez, on prend ce grand oracle romantique positif que vous pouvez trouver sur Etsy de Lindsay J. Lou, que je remercie d'ailleurs toujours parce que c'est un très bel oracle. Mais il est tellement gros qu'il est difficile de le mélanger. Je l'avais remis tout à l'endroit, et ben voilà. Il est n'importe comment, c'est pas grave. Les énergies de l'amour pour cette fin de semaine, pour les célibataires. Pour les triangulaires, célibataires, triangulaires, on va chercher le dos de deck. Pour les couples où tout va bien, donc
célibataire, triangulaire, couple normaux. Allez, on y va. Je colle sur ma chaise. Célibataire. Oh, ombre colère ici. Vous ne prenez pas suffisamment de recul pour pouvoir comprendre ce qui et réfléchir à votre situation. Donc, essayez ici, les amis, de prendre du recul. N'allez pas vous disputer, ça ne sert à rien du tout. Parce que si vous vous disputez, vous devez vraiment prendre du recul, vous devez vous calmer. Parce qu'il y a quelqu'un, alors peut-être qu'il y a quelqu'un, si vous êtes dans cette ambiance-là, on va vraiment être attiré par vous, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive, et si vous êtes seul, cette personne aussi est seule, et il y a vraiment 50% de chance de réussite de cette rencontre amoureuse. Donc, vous pourriez ne plus être célibataire. Faire attention à ce que l'on souhaite, pouvoir d'attraction veut. Donc ici, on nous dit de faire attention à ce que l'on souhaite. Donc, les célibataires, faites attention à ce que apparemment vous souhaitez. Vous pouvez faire un vœu. Et ici, j'ai une effeuilleuse, donc ça va nous parler de douceur, de sensualité, de sexualité, de féminité, etc., de prendre son temps. Donc, ouais, essayez quand même de ne pas agir trop vite, les amis, parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous et qui est près de vous, mais vous devez juste essayer d'être vraiment à l'écoute, et même à l'écoute de vous-même. Donc ne vous fâchez pas, ne vous mettez pas en colère, ça ne sert à rien du tout que de faire fuir l'autre personne, mais sinon il y a vraiment quelqu'un que vous pourriez rencontrer ces moments-ci. On vous demande donc de faire un vœu ici, on vous demande de faire un vœu, et on a cette carte qui est jamais seule. Donc pour moi ici, vous ne serez plus seul, donc vous allez être bien accompagné. En principe, vous devriez être bien accompagné pour pouvoir avancer dans cette relation qui est à venir. Donc pour moi, il y a une rencontre possible, mais tout va dépendre de vous et de ce que vous envoyez comme énergie aux autres. Parce que pour attirer, il faut envoyer des énergies qui vont attirer et non des énergies de colère. Alors, pour les triangulaires, on est un petit peu en dépression, en tristesse, en mélancolie ici, les amis. Ouh. Oh, 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 oh. Bon, ici, il y a beaucoup de choses. On est dans la tristesse, on est dans la dépression, on est dans la mélancolie, on est dans certains traumatismes, on a perdu ses repères, on a le cœur brisé. Peut-être que vous êtes vraiment mal
parce que votre situation n'évolue pas. Et vous êtes toujours à la troisième roue de la charrette et vous en avez vraiment marre. Donc, oui. Ça va être un peu compliqué pour vous ces jours-ci, les triangulaires. Vous allez vous sentir un peu perdu, vous allez vous sentir un petit peu triste. Et en même temps, il y a une forme d'orgueil ici, d'injustice. Oui, une forme d'injustice. Donc je pense que vous allez vous sentir un petit peu pas très bien dans votre situation triangulaire. Ah, par contre ici on a la vie de famille. Une richesse inestimable, protéger les siens, accompagner, préserver, maturité, s'investir. Donc il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être que la triangulaire ici, chagrin de l'âme, une âme perdue, orgueil et préjugés. Donc peut-être que avec cette famille, cette vie de famille, il y a une réconciliation. Donc la famille, une réconciliation. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'on va quitter l'amant, la maîtresse pour se réinvestir dans la famille, ou est-ce que on va faire une vie de famille avec l'amant ou la maîtresse? Oui, donc ici on s'investit. Donc je ne sais pas si vous allez, comment vous allez vous investir, je ne sais pas comment l'autre va s'investir, mais en tout cas, il va y avoir des changements ici par rapport à tout ce qui est chagrin, à tout ce que vous vous sentez perdu, vous vous sentez seul. Eh bien ici, les choses vont changer. Voilà, les choses vont changer. Alors, est-ce que ça va être positif pour vous? Je ne sais pas. Et si vous êtes la troisième personne, si vous êtes la personne trompée, si vous êtes la personne, si vous êtes le monsieur qui a deux madames, ou la femme du monsieur qui a une maîtresse, ou si vous êtes la maîtresse ou tout seul qui a un amant qui est marié, ou si vous êtes un monsieur qui a une maîtresse qui est mariée, tout ça, ça joue. Mais ici, il y a un choix qui va être fait, je pense, vraiment. Il y a un choix qui va être fait et on va laisser là quelqu'un, on va faire des choix et on va privilégier la vie de famille. Mais est-ce que ça va être la vie de famille avec l'ex ou avec l'actuel? Ben ça, vous nous le direz. Voilà. Mais il y a un peu du chagrin quand même pour cette semaine. Alors, pour les couples, ne me quitte pas, ne m'oublie pas. Prêcher le fou pour savoir le vrai. Donc ici, on va devoir user et abuser de ruse ici, les amis. Vous devrez être rusé. Vous devrez... Attention, ça va nous parler de déjouer les ruses, de mentir, de se méfier, de prêcher le faux pour savoir le vrai. Mais est-ce que c'est vous qui allez faire ça ou est-ce que c'est quelqu'un qui va faire ça avec vous? À voir. À voir, à réfléchir. On est ici dans un éloignement provisoire où on doit prendre ses distances. On doit prendre ses distances pour le bien du couple. Donc voilà. Ne me quitte pas, ne m'oublie pas. Qu'est-ce qui se passe ici?
se faire pardonner, demander pardon. Une danse et un flirt. Bon, ben ici, les amis, il pourrait y avoir pour les couples où tout devrait bien aller, il pourrait y avoir ici une petite comment un petit tentation, une tentation, quelque chose qui pourrait faire prendre des risques au couple. Ce ne seront que des instants de bonheur. Donc si vous êtes en couple et que vous êtes bien, en général, vous êtes bien, il est possible que dans la tête de quelqu'un, ici dans une de vos têtes, on veuille faire quelque chose, se prendre du bon temps avec une autre personne, par exemple, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être que vous allez croire que l'autre vous trompe, mais peut-être qu'il n'a rien fait du tout. Il ne s'est rien passé, en fait. Donc voilà, les amis. Faites attention, ne faites pas n'importe quoi pour dire est-ce que ça vaut la peine de bousiller un couple qui est déjà fait depuis un moment, où tout va bien, pour un instant de bonheur. Enfin, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, elle est peut-être un autre vert, mais elle n'est peut-être pas plus verte ailleurs. Parfois, elle l'est. Hein. Un ange à la porte. Quelqu'un tend la main, une belle personne, une occasion en or, opportunité. Donc voilà ici ce qu'il va, pour moi par rapport à l'amour, il y a des opportunités ici. Donc il y a quelqu'un qui va vous aider. Ouais. Oui, donc ici, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des choses. Donc j'ai envie de vous dire, ce week-end, peut-être, soyez vigilant pour ne pas faire de trop mauvais choix, pour rester quand même sur nos pattes lundi et pouvoir ne pas avoir fait de bêtises. D'accord ? Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça, par rapport à l'amour ici, c'est vraiment, vraiment cette situation. Voilà. Alors, on fait un oui ou un non ? Allez, avec le petit Lenormand, posez votre question fermée. 13 cartes. Oui avec l'anneau, non avec la croix. Posez votre question. Je coupe. On n'a pas la croix, mais on a des nouvelles financières ici. De bonnes nouvelles financières, je pense. De bonnes nouvelles. Allez, on y va. 13 cartes. Attendez. Allez, 1, 2, 3, 4. On a le oui. Voilà. Donc, on continue. On s'arrête comme ça. Donc, si vous voulez, dans les 13 cartes, si ça tombe dans les 13 cartes, dans la coupe ou dans une carte qui tombe, si vous avez l'anneau, c'est oui. Donc, ici, la réponse est oui. Voilà, les amis.
Vous vouliez pas le oui? Ben alors vous prenez pas et vous prenez le non. Et voilà, voilà, vous transformez les énergies. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite vraiment une très très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.